Voilà, shalom à tous, que Dieu vous bénisse, une excellente journée. Nous sommes le 26 avril 2020 sur Radio France Vie, en partenariat avec Radio Mondiale Évangile, dans le monde entier. Voilà, donc pour vous donner très courtement, parce que j'ai pas beaucoup de temps, pour vous donner une petite capsule de bonheur, de paix et de joie en ce jour, et j'espère que vous allez la partager, car vous avez l'occasion de partager ces émissions soit directes, soit rediffusées, partager ces podcasts, partager la radio en général, afin que vous ayez toujours un sentiment d'apaisement. Voilà. Et par ces temps qui sont quelque peu difficiles, eh bien sachez que vous avez toujours la solution entre les creux de vos mains, c'est-à-dire parler à une personne. La parole de Dieu nous dit que celui qui se confie en l'homme est maudit, mais béni est celui qui se confie en l'Éternel. Donc ne vous confiez pas en l'homme. Certes, vous pouvez vous faire aider un petit peu par des personnes qui sont déjà rodées un peu au niveau de la parole de Dieu, qui pourront vous aider, mais ensuite elles vous diront toujours, en tout cas la plupart, qu'il faut aller à Dieu lui-même. Je me souviens d'un truc quand j'étais en Afrique. J'étais dans mes débuts dans la foi et ma femme, j'avais offert un portable à ma femme et les réseaux téléphoniques étaient très mauvais, de mauvaise qualité. C'est-à-dire que les ondes passent en général par une antenne relais qui redistribue ensuite vers le téléphone de la personne. Il s'avère que moi, à chaque fois que j'appelais, ou presque à chaque fois, eh bien, le numéro de téléphone, ça bloquait. Il y avait problème de réseau. Et donc je disais, Éternel mon Dieu, Père éternel, au nom de Jésus, au-delà de tous les réseaux, au-delà de tous les relais, prends mon onde qui sort de mon antenne de téléphone et amène-la directement, sans passer par le relais, à ma femme, afin que je puisse l'appeler. Je n'avais pas eu besoin de répéter quoi que ce soit, une seule fois. Ça s'est passé plusieurs fois bien sûr, mais c'est une seule fois que je l'ai dit. Et en même temps, eh bien, ça se mettait à sonner et la communication était parfaite. Donc, c'est pour vous dire que, eh bien, quand vous vous confiez au Créateur, combien le mal vous fait, combien on vous vole, combien on vous détruit, combien on vous humilie, combien on vous fait du mal, quand vous vous confiez en celui qui vous a créé. Voilà, vous pouvez même être athée, mais au fond de vous-même, vous savez, il y a quelque chose. Mais vous dites, je suis athée. Parce que l'homme a inventé des religions. Or, Dieu, ce n'est pas une religion, c'est une relation. C'est-à-dire une relation d'amour qui lui-même est venu sur la terre pour nous décharger. Il s'est fait chair sur la terre pour nous décharger des fardeaux. À savoir que l'homme a fait des bêtises, il a obéi au diable en faisant le contraire de ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre. En fait, c'était pas à ce moment-là qu'il fallait le manger. Et comme le diable séduit beaucoup, il dit tu vois que c'est une bonne pomme, c'est une bonne chose, tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Et la femme s'est laissée faire. Bon, je peux tout à fait comprendre, me mettant à sa place. Étant tout innocent, je n'aurais pas su que c'était bien que Dieu aurait dit non, faut pas faire ça. C'était pas encore bien installé tout ce qui était obéissance et tout. Pourtant Dieu avait tout mis en l'homme, mais il connaissait nos faiblesses, donc il nous a pas bloqué directement, il a voulu voir. Et donc par le fait qu'on a désobéi, eh bien la gloire qui était sur l'être humain, c'est-à-dire la protection de Dieu sur l'être humain, directement, ça l'a chassé. C'est comme si tu tombais dans une mare de boue.
qu'il vient tout seul d'un coup. Et ben c'est pareil. Mais Dieu a dit non, je peux pas laisser une chose comme ça. Il faut que j'aille moi-même régler le problème en tant que Dieu, prendre tout ça sur moi. Mais encore faut-il qu'il m'accepte. C'est comme quelqu'un vient chez toi pour t'aider, pour réparer ta plomberie, ton évier qui fuit, ton lavabo qui fuit. Mais il vient chez toi, il est devant ta porte, il attend, il frappe à la porte, il sonne à la porte, tu ne l'ouvres pas. Il ne peut pas intervenir. Du coup, il attend ou il repart. L'avantage de Dieu, c'est qu'il est toujours prêt à attendre devant. La Bible dit qu'il frappe à la porte. Et si tu lui ouvres la porte, eh bien, il entrera et il mangera chez toi, avec toi. Et il te donnera son joug qui est léger, te donnera le package du salut, c'est-à-dire la box du salut, plus puissant que le Wi-Fi, plus puissant que la 4G ou la 5G. Il te donnera tout son amour qui te comblera. On n'a pas dit que tu auras plus de difficultés, mais à chaque problème, tu auras la solution parce que tu diras, Seigneur, voilà, tu m'as créé, je me suis confiant en toi et j'ai confiance en toi. Voici tel problème, je n'ai pas la solution, mais toi tu es mon maître, tu me donnes solution et je sais que tu feras. Et en même temps, surtout pour les tout nouveaux, Dieu exauce très vite. Après, il y a des épreuves dans la vie de tous les jours et où Dieu voit est-ce que vraiment t'es accroché à lui ou est-ce que c'était pour les bénédictions terrestres. Donc c'est ça. Donc je vous invite réellement à vous accrocher à lui, à accepter Jésus dans votre vie comme votre sauveur, comme votre créateur, comme celui qui peut vous aider. Et si vous n'y croyez pas, qu'est-ce que cela coûte de tester? Dire ok, je ne crois pas en toi, je ne crois pas en toi, mais si vraiment tu es Dieu, tu es le souverain, le tout-puissant qui a créé le ciel et la terre, s'il te plaît, révèle-toi à moi et débloque mes situations. Donc, vous demandez cela à Jésus, vous vous dites, si vous voulez pas dire son nom, vous dites, parce qu'il y en a qui sont musulmans, il y en a d'autres qui sont... Dieu accepte tout le monde. Hein. Donc dites simplement, Dieu, créateur du ciel et de la terre, Père, si je crois que tu existes, pour certains il y en a qui le croient, je veux que tu te révèles à moi. On m'a parlé de Bouddha, de Jésus, de Mahomet, de tout ça. Dis, donne-moi la vérité. Et je vous promets qu'il le fera. Jésus peut se révéler même physiquement, face à vous, et vous donner la paix incommensurable, qui n'est pas la paix du monde, mais la paix de Dieu. Voilà. Vous pouvez avoir plus d'informations sur un site internet qui n'est pas le mien, mais qui appartient à Dieu. Quand je dis c'est pas le mien, c'est pas moi qui l'ai créé. Et Dieu n'est pas passé par moi pour le créer non plus parce que c'est pas moi. Je l'ai connu ainsi. Ça s'appelle www.connaîtredieu.com. Il est aussi traduit en arabe, www.marifatala.com. Voilà. Et il vous parle de, pour les musulmans on va dire Issa, pour les chrétiens on va dire Jésus, pour d'autres c'est d'autres traductions, mais voilà, et ça vous aidera. C'est un parcours interactif et vivant, non monotone, qui vous aidera à connaître un peu plus. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter sur il me semble que j'ai laissé un contact sur le site de www.radiomondialévangile.blogspot.com. Vous tapez Radio Mondial Évangile sur YouTube aussi, je pense que vous trouverez facilement. Et
mais surtout contactez Jésus-Christ, contactez le Seigneur et lui-même vous sauvera. Que Dieu vous bénisse. Dans ces temps difficiles, accrochez-vous à lui et lui vous sauvera. Pour ceux qui ont le coronavirus, demandez à Jésus de vous guérir. Il le fait encore aujourd'hui. Et c'est rapide. Il l'a fait pour le pasteur Peter Schmidt de Mulhouse. Il va le faire aussi pour vous. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Bye bye.